Coucou, j'espère que vous allez bien cette semaine. Alors, cette semaine, j'ai décidé de vous aider à... parce que, bon, j'ai fait une petite méditation sur Instagram et j'ai demandé aux gens de me suivre et j'ai eu quand même pas mal de questions sur comment je fais, voilà. Donc ça, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc je vous renvoie sur ma chaîne, sur mes vidéos, je crois que j'en ai fait deux sur l'importance de la méditation et sur ma méthode de méditation. Donc, recherchez ça dans les vidéos. Parce que là, je suis pas chez moi, je peux pas mettre des liens, enfin, j'y arrive pas, enfin, voilà. Donc, tu recherches ça dans mes vidéos et tu vas trouver, il y en a que deux, je pense, sur le sujet. Bien que j'en parle régulièrement du fait que moi, je pratique la méditation et que ça m'a aidé pour énormément de choses. Voilà. J'ai réussi à me guérir d'énormément de choses avec la méditation, de traumatismes, d'anxiété, de peur irrationnelle et de tout un tas de trucs avec la méditation, de chagrin d'amour, de peine, comment ça s'appelle, de difficultés financières, voilà, parce que dans la vie, de toute façon, t'as quand même plein de trucs qui te mettent la rate au courbouillon, quoi, tu vois. T'as quand même plein d'événements dans cette vie-là qu'on vit, surtout en ce moment, avec tous les trucs anxiogènes qui nous bassinent à la télé et dans les journaux et de partout. Tous les trucs que tu vis toi-même qui sont pas cool, quoi, tu vois, parce que il y a quand même pas mal de gens qui vont pas bien. Donc il y en a qui font de la merde et il y en a qui subissent la merde que font les autres. Donc c'est pas facile, hein. Voilà, notamment je pense à une copine sur les réseaux là qui a eu pendant des années, enfin des mois voire des années, une dépendance affective avec un gars et qui essaye à peine de s'en sortir au bout de plusieurs années, mais qui éprouve toujours ce besoin de, entre guillemets, vengeance de tout le mal que le gars lui a fait subir, et qui a toujours pas compris qu'en fait c'était pas... alors c'est pas une critique, hein, parce que moi aussi, hein, pendant des années, j'ai pas compris que c'était pas la bonne méthode, hein. Je veux dire, j'ai fait aussi beaucoup de... Enfin, pas au niveau de la vengeance, mais tu vois, j'ai souhaité beaucoup de... Enfin, genre, montrer à mon ex que j'allais bien, ou que j'avais un nouveau copain, ou que j'ai pas quelle connerie, tu vois, en espérant en faire une espèce de vengeance sur la perversion que j'ai subie. Or, quand tu as affaire à un pervers, faut savoir quand même, de toute façon, qu'il s'en tape, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, si il est complètement persuadé qu'il t'a perdu, émotionnellement, ça va lui faire à peu près rien. Mis à part le fait qu'il va enchaîner sur une autre proie. Voilà, tu vois. C'est pas... Le pervers narcissique n'est pas quelqu'un qui a des émotions et qui... je veux dire, si ça l'énerve de t'avoir perdu, c'est parce qu'il a perdu une proie. Mais ça va pas lui faire du mal dans son intérieur, comme toi t'aurais pu avoir mal quand il t'a humilié, blessé, ou etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu veux te venger d'un pervers narcissique, par exemple en te montrant que t'es heureuse, ou en t'affichant avec un autre copain, ou je sais pas quoi, ne t'attends pas à ce que ça lui brise le cœur, parce qu'il en a pas de cœur, le pervers narcissique. C'est ça le truc, tu vois. Alors la seule chose que ça va déclencher en lui, c'est bon, ok, avec celle-là c'est réglé, donc je vais passer à une autre proie, quoi. Voilà ce que ça va engendrer comme sentiment chez un pervers, quoi. Tu vois. Donc, quand je me suis aperçu de ça, finalement, je me suis dit que la vengeance, elle était carrément inutile, totale, tu vois. Et que je faisais bien mieux de foutre mon énergie dans trouver une solution pour moi, être bien, tu vois, dans l'avenir, et pas continuer à souffrir de cette séparation, quoi, tu vois. Donc à partir du moment où tu as compris ça, tu essayes de te soigner d'une autre manière, de transcender ça d'une autre manière. Et moi, la solution que j'avais trouvée et qui avait quand même vachement bien marché, c'était la méditation. Donc dans cette vidéo, je vais te faire mesurer
à quel point la méditation est importante pour plein de problèmes dans ta vie que tu ne soupçonnerais même pas que ça peut fonctionner en méditant, que tu puisses les guérir. Mais plein, vraiment, tu vois. Et te faire mesurer aussi à l'opposé, en fait, dans un autre... vraiment à l'opposé de ça, que la méditation n'est pas, bien évidemment, le remède à tout non plus. Alors, je m'explique. Moi, la méditation m'a soigné énormément de trucs. Mais déjà, faut-il une chose, c'est être régulier. Être sérieux dans sa pratique et y croire vraiment. Tu vois? Voilà. Donc, c'est-à-dire quand tu pratiques la méditation, si tu t'es pas intimement convaincu avant de commencer que ça va t'aider, ben ça t'aidera pas. Tu vois? Parce qu'il faut quand même vibrer la solution pour pouvoir la matérialiser dans le monde terrestre, on va dire. Voilà. Et effectivement, je reste persuadé que si, surtout en Occident, hein, parce qu'il y a des endroits où on médite beaucoup plus, et d'ailleurs ça se voit, tu vois. Par exemple, je pense notamment à l'Inde. Quand on dit souvent qu'en Inde, ouais, putain, mais ils ont rien, et ils ont toujours le smiley, ils sont toujours heureux, bah pourquoi? Parce que c'est quand même un peuple qui a intégré la méditation depuis son plus jeune âge et qui la pratique, et puis qui, en fait, arrive notamment à se contenter de peu et à être heureux avec pas grand-chose, en fait, tu vois. Donc le but dans la vie, c'est pas d'avoir beaucoup, c'est quand même d'être heureux. Parce que moi, j'en connais par contre en Occident qui ont énormément de biens, de matériel, d'argent et de tout ça, mais qui sont pas heureux. Tu vois, donc moi, je suis plutôt à la recherche du bonheur plutôt qu'à la recherche de l'abondance, quoi, quelque part, tu vois. Parce que tu peux très bien avoir le bonheur sans l'abondance. Mais il faut savoir aussi que le bonheur attire l'abondance. Donc c'est un espèce de... C'est un espèce de truc qui travaille ensemble, en fait, tu vois. Je veux dire, plus t'es heureux et en gratitude de ce que t'as déjà, même si tu as très peu, bah en plus tu vas t'attirer du plus, tu vois, de l'abondance. Voilà. Donc oui, la méditation est importante. Pour moi, elle est inévitable. Elle a tellement amélioré la qualité de ma vie que je pense que je ne pourrais plus m'en passer. Alors je te dis pas que il n'y a pas des périodes où je médite moins que d'autres. Tu vois, là par exemple, je suis en voyage, donc c'est compliqué de méditer quand t'es pas chez toi, ou en tout cas dans ton univers, parce que moi j'ai quand même besoin de... Excuse-moi, hein, mais j'ai le nez bouché. C'est les machins c'est les machins qu'on nous balance dans la gueule. Tu vois, mais moi j'ai besoin de mes petites affaires pour méditer, mes petits rituels, mes petits lieux. Bon voilà, donc je médite quand même si je suis pas chez moi, mais beaucoup moins régulièrement. Et je le ressens, tu vois. Je le ressens et tu l'as ressenti aussi parce que j'ai eu quand même des réflexions sur Instagram de gens qui me suivent à peu près tous les jours, donc beaucoup plus réguliers que ici sur YouTube, et qui me disent putain mais rentre sur ton île parce que t'as vraiment l'air d'être pas bien depuis que t'es en métropole. Mais c'est pas le fait de l'endroit, c'est justement le fait que ici en voyage j'ai été beaucoup moins assidu dans ma méditation, voire dans ma spiritualité et dans mes visualisations et toutes les rites, on va dire, que je pratique quand je suis dans mon univers, que ouais, effectivement, j'ai eu beaucoup plus de tristesse, d'agacement, et de moments où j'étais pas bien, que lorsque je suis dans mon univers. Voilà. Donc alors, la méditation est très très importante, mais elle ne guérit pas tout, absolument tout non plus. Je pense notamment aux très très gros traumatismes. Et là, du coup, je vais te parler de quelque chose que moi, je n'ai pas encore expérimenté, mais que j'ai bien envie d'essayer dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc voilà, donc en fait, comme je t'ai dit, selon ton degré déjà de tolérance à la douleur,
tes expériences négatives de vie du passé, effectivement, la méditation, c'est pas un remède à absolument tous les traumatismes, parce qu'effectivement, il y a des traumatismes bien plus importants que je pense qu'avec la méditation, tu ne pourras pas en transcender. Alors moi, j'ai presque réussi à tout virer comme traumatisme. Il m'en reste un, bon, je ne vais pas en parler là maintenant, mais qui est assez important. Donc je pense que je vais essayer cette méthode dont je vais te parler dans un instant. Et je t'en parle parce que je sais qu'aussi, malheureusement, et dans ma communauté, et pas que, il y a énormément de gens, de femmes, mais d'hommes aussi, qui ont vécu des traumatismes ignobles et indescriptibles durant leur prime jeunesse, leur enfance, ou, voilà, et qui n'arrivent pas à transcender ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu as eu un petit trauma, ouais, genre, je sais pas, te fait arrêter par les Mickey, ils t'ont collé une amende, ils t'ont enlevé des points, t'as les boules. Tu rentres chez toi, t'as vraiment les glandes, tu t'endors, t'as vraiment les glandes. C'est un gars qui donnait une métaphore comme ça, là, qui pratique ce genre de choses. Et bon, mais bon, le lendemain, quand tu te réveilles, bah, tu relativises l'histoire. Tu dis, bon, bah, c'est pas grave, écoute, hein, je récupérerai mes points au fur et à mesure, je ferai attention, puis tant pis. Puis en fait, là, c'est une sale expérience que tu as transcendée. Tu vois. Mais imagine que tu vives un truc comme, par exemple, ont vécu les témoins qui ont parlé dans, par exemple, le film Les Survivantes, tu vois. C'est-à-dire qu'on fait partie qui ont subi des tortures, tu vois, des gens qui ont subi des tortures, qui ont subi des viols à répétition, ou ce genre de choses, ou qui ont été témoins d'assassinats, ou j'en sais rien, ou qui ont été traumatisés par une agression. Tout ce genre de choses qui sont super éprouvantes, que tu as du mal à oublier, à transcender, que tu as du mal à comprendre cette injustice que tu as vécue, tu peux bien évidemment essayer la méditation. Mais je doute que si le traumatisme est trop grand, je doute que la méditation suffise à guérir ce trauma et à faire en sorte que tu ailles mieux. Donc pour tous les grands traumatisés, je pense notamment au Bataclan ou à ce genre de choses, il y a une nouvelle thérapie, enfin qui n'est pas si nouvelle que ça d'ailleurs, mais en fait une thérapie qui a explosé, qui a permis de faire des miracles sur ces gens-là qui ont subi des gros, énormes traumatismes dont ils n'arrivaient pas à se débarrasser. Et cette thérapie s'appelle l'EMDR, qui veut dire en anglais E comme eye, donc les yeux, M comme mouvement, le mouvement des yeux, désensibilisation, reprocessing, c'est-à-dire de reprogrammer. En fait, c'est quoi? C'est une méthode, alors que je te conseille d'aller faire chez un thérapeute, parce que sinon, bien évidemment sur YouTube, on va te dire que tu peux le faire tout seul, mais je ne te le conseille pas, et les thérapeutes ne te le conseillent pas. D'autant que l'assurance maladie serait en pourparlers pour rembourser une trentaine de séances de 30 minutes aux patients qui auraient besoin de soigner des gros stress, des gros traumatismes, ou des grosses phobies aussi, via l'EMDR. Donc c'est pas la peine d'essayer de faire ça tout seul, parce que tu risques d'aggraver ton trauma plutôt que de le soigner. Voilà. Moi j'ai l'habitude d'être une autodidacte, et même moi qui suis autodidacte en beaucoup de choses au niveau de la santé, sur ce sujet-là, je te conseille plutôt d'aller voir un thérapeute habilité à pratiquer, à te faire des séances d'EMDR, et ne pas essayer de faire ça tout seul dans ta chambre devant ton écran, parce que c'est pas, à mon avis, une super bonne idée. Donc c'est une méthode qui, avec l'aide du thérapeute, permet de... tu vois, c'est comme quand tu veux télécharger un document qui est trop lourd,
sur ton ordi, tu es obligé de le fractionner. C'est-à-dire une vidéo qui est trop longue, tu es obligé de la couper pour pouvoir l'envoyer à tes potes, tu vois, pour qu'elle soit moins lourde en fait. Donc qu'elle puisse être assimilée par le système d'envoi. Et bien là c'est pareil en fait, quand tu as un trauma qui est trop difficile à avaler, et ben le système que tu as en toi de transcender les traumatismes arrive pas à l'assimiler et non, donc arrive pas à le télécharger en entier pour le transcender en entier. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut le morceler, tu vois, il faut le morceler et entre tous ces morceaux faire des coupures pour que tu puisses le transcender par morceaux en fait, tu vois, voilà. Autant un mini traumatisme comme le fait de t'être fait arrêter par les flics, ben, tu peux le transcender facilement en une fois, ça veut dire que voilà, tu le relativises en une fois. Et ben un gros traumatisme, tu ne peux pas le relativiser en une fois. Tu vois, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le morceler. Et quand tu vas voir ce thérapeute qui va te soigner en EMDR, et ben sa particularité à ce mec-là, ça va être de pouvoir t'aider à, sous une espèce de forme d'hypnose, à morceler le fait de revivre cette sale expérience. On va te mettre dans la condition où tu vas revivre la sale expérience, ou le traumatisme, ou la phobie, ou je sais pas quoi. Et on va, au moment où c'est trop intense et que tu ne le supportes plus dans l'hypnose, on va arrêter ça et te faire des mouvements oculaires de droite, de gauche, avec le doigt, ou une méthode de tapping aussi, tu vois. Bon, le tapping, c'est pareil, tu vois, tu vas tapoter ta jambe gauche, ta jambe droite. C'est pour te réveiller à l'histoire, en fait, quelque part. J'explique selon comment moi je l'ai compris. C'est pour te sortir du ressenti de revivre le trauma quelques instants et pouvoir que tu puisses transcender que cette première petite partie, en fait. Et après, on repart, tu vois. Et après, on repart pour le deuxième morceau, la deuxième petite partie. Et etc., et etc., et etc. Voilà. Donc, apparemment, alors moi, je ne peux pas, encore pour une fois, c'est très rare que je fasse des vidéos et que je parle de choses que je n'ai pas moi-même expérimentées, mais déjà, je vais l'expérimenter et je t'en donnerai un retour dans une vidéo plus tard, quand je l'aurai fait. Mais c'est très rare que moi, je te parle de méthodes et de choses que je n'ai pas expérimentées. Par contre, j'ai fait beaucoup de recherches sur les résultats de la pratique de cette méthode de EMDR. Et ben, il se trouve que les résultats sont très positifs, voire magiques. Du coup, bah, les thérapeutes qui pratiquent ça, la pratique a explosé, quoi. Il y a de plus en plus de thérapeutes. Apparemment, il est très difficile d'avoir un rendez-vous pour avoir des séances. Mais bon, quand on a un truc comme ça à faire, on s'accroche. Hein. C'est déjà difficile d'avoir un rendez-vous chez le dentiste, alors j'imagine. Voilà. Et apparemment, ça aurait, comme je t'ai dit en début de vidéo, réussi à soigner des traumas, comme par exemple les victimes des attentats comme au Bataclan, ou des victimes de torture, de sévices, de viols et de choses très graves, avec un vraiment high level de trauma, quoi. Voilà. Donc, en fait, voilà, ainsi s'achève cette vidéo où je voulais te parler de ça, pour t'aider. Parce que il est grand temps qu'on s'ouvre à tout ce genre de méthodes, hein, et à la méditation et à la spiritualité. Je te dis à la semaine prochaine. Bisous.